C'est avec un pile même plaisir ça que moi là je dis pour nous capables de venir parler avec la population de activités qui a fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et particulièrement dans l'action durable qui a fait pour le secteur formation en général et formation professionnelle en particulier. Et nous connaissons que la crise COVID-19 là fait que il y a en pile action qu'a fait par rapport avec maladie, j'en ai développé dans le monde entier, qui fait que tout gouvernement a toujours gagné deux types d'activités, deux niveaux d'intervention il fait. Un niveau conjoncturel, puisque faut que nous aborder la crise là, faut que nous adresser il faut que tout nous a dit secteur, regarder comment yo adapter programme yo, adapter plan d'action yo à Jean crise en t'a développé. Donc c'est ça qui fait que le ministère de l'Éducation nationale lui-même de son côté, il développer des actions qui liées à COVID-19 là et une action qui était plus majeure que nous avons réalisé dans la période là, c'est mise en place plateforme numérique là qui te permet que nous kembe élèves yo étudiants apprenants yo kembe yo l'école par rapport avec lien qui te existé entre professeurs enseignants formateurs etc. et les cadres de l'éducation et de la formation professionnelle. Maintenant, nous te dit que tout, nous pas capables de seulement d'en faire des actions conjoncturelles, mais gagner tout acte que nous sommes capables de poser qui pour rendre le système éducatif viable, qui pour rendre fiable, qui pour rendre certification yo même yo capable de gagner et confiance dans yo parce que nous tous connaissons que et en pile fois il y a en pile critique parfois qui positive mais parfois qui est négative qui peut être exagéré côté que qu'on gagne un manque de confiance dans les diplômes en Haïti. Donc c'est dans ce sens ça que nous t'a dit que en plus de exécutif là mais parlement qui était et yo même qui était là qui sorti et dernièrement yo t'est arrivé doté nous sommes capables de dire la formation professionnelle particulièrement, mais la formation en général, de deux outils légaux qui sont très importants. Une, c'est le cadre national de certification, puisque nous sommes capables de dire que le cadre national de certification est sorti en dans la loi qui réorganise la formation professionnelle et qui tout modernise le tout. Parce que l'hypothèse des instruments et techniques qui pour permettre que nous sommes capables de dire que nous pourrons porter des changements au niveau de la formation en général et formation professionnelle en particulier. Donc même loi ça qui était votée, la loi portant réorganisation et modernisation de la formation professionnelle, c'est lui-même qui mettait créé le cadre national de certification. Cadre national de certification, c'est qui s'allie, c'est un instrument qui permet que toute formation qu'a bail dans tout secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur informel, dans le secteur non formel, yo gagné une ligne pour une marche à suivre pour que toute connaissance qu'a acquérir, toute compétence qu'a acquérir, yo capable orienter yo pour que yo gagné des liens qui fait, nous sommes capables même dire des passerelles qui fait entre eux. Donc ouais, un pays qui existait depuis si longtemps, donc on va dire que c'est première fois Haïti légalement gagné instrument légal là qui pour dire mais qui genre certification un système éducation a certifié moun mais qui niveau mais qui temps de formation par exemple que yon moun doit gagner pour le sortir dans nous t'a dit la petite enfance, un petit jeune, on bébé, pratiquement 3 ans, et qui fait de 3 ans à 6 ans, de 6 ans qui rentre dans le fondamental, mais qui nombre d'heures de cours que doit gagner, mais qui genre, il pral gagner un certificat pour que il capable passer de classe en classe et pour que le capable gagner une validation par rapport avec formation ou bien éducation que l'apprend depuis le petit jusqu'à ce que il sorti dans l'université et même arrivé dans le poste universitaire. Donc nous dit que cadre national de certification ça
c'est vraiment nous sommes capables de dire un instrument de développement, c'est un instrument de classification, un instrument de reconnaissance de compétences. Donc ça veut dire que nous gagnons une action positive qui fait et qui va permettre que c'est pas n'importe comment un monde va un diplôme non mail qui pas validé par le ministère de l'Éducation nationale, mais avec cadre national de certification, il va permettre que nous instrumentaliser et l'État a instrumentalisé le système de la certification. Et qui ça va le permettre et comme objectif, li pral permettre premièrement pour nous capables guider tout le monde, tout apprenant, tout le monde qui voulait apprendre nos métiers à cause de cadre national de certification ça, la permettre que yo orienter élèves yo, orienter étudiants yo dans quel type d'apprentissement que y a besoin. Y a permettre tout l'école yo capable adresser offre yo avec demande yo puisque y a connaît combien élèves, combien apprenants, combien étudiants qui ont décidé vinn inscrit ou pas par rapport avec les carrières que vous voulez faire. L'autre objectif encore, il pral faciliter mobilité professionnelle parce que mobilité ça nous relève saute un côté à l'autre, saute non travail à l'autre, joindre une promotion etc. Donc il pral permettre que instrumenter nous ta capable dire un meilleur mode de vie en dans société. Donc nous ta capable dire cadre ça, Jean Yoré le cadre national qui c'est nous ta dit frame non, donc lui-même lui apparaît nous ta capable dire à partir nous gagne 8 mois devant nous pour que nous dit d'ici 2021 pour que le ministère de l'Éducation nationale lui-même lui gagne instrument ça qui va réguler système éducatif là depuis notre petite enfance ça nous les jardins d'enfants jusqu'à après le secondaire. Et dans même foulée ça, ce que le Parlement, les deux chambres, ont arrivé voter en 2019, ça nous relève la loi sur la validation des acquis et de l'expérience. Qui sa loi ça y est? C'est une loi qui vient faire justice à tout le monde qui a travaillé depuis plusieurs années, qui gagne un métier dans mais soit yo pas à l'école ou bien yo te commencé à apprendre un métier, yo quitté le dans route mais yo gen 7 ans, 8 ans, 10 ans, gen moun qui gen 20 ans. Nous connaissons en pile nan nous gen des parents par exemple qui travaillent dans plusieurs domaines, dans plusieurs filières. Nous ta prendre plusieurs filières, un exemple comme restauration, côté que moun n'a travaille dans hôtel, mais il gen 20 ans, il c'est serveur, mais il pas jamais gagné un diplôme qui pour valoriser et peut-être s'il quitte hôtel lié, il pas qu'à traverser en l'autre côté. Donc moi prends exemple pour dès le départ pour nous capable montrer qui ça validation des acquis loi ça pour permettre ministère de l'Éducation nationale fait, li pral permettre li fait qui ça, li pral rendre justice à tout le monde ça yo qui a travaillé dans le secteur formel, dans le secteur privé qui tout est dans l'école professionnelle qui pas continuer ou bien qui te souhaité aller pour une formation pour nous ta capable de corroborer tant d'expérience ça que le fait et bien c'est kounye Haïti récit une loi ça qui pour faire que moun nan capable faire valoir en dans ministère de l'Éducation nationale. Bien entendu c'est ça nous vinn lancer là parce que validation des acquis et de l'expérience là puisque son loi votée loi dit 1 2 3 4 qui mécanisme que l'État doit mettre en place pour que yo capable river mettre le sous pied. Eh bien nous avec joie nous accueilli loi mais c'est avec encore plus de joie que nous dit que nous lancer les actions pour nous capable faire mécanisme mise en place ça pour que à partir de encore 2021 parce que nous connaissons mise en place au petit temps mais nous estimons que à partir de l'année 2021 qui pral vinn là le ministère de l'Éducation nationale il y a deux gros instruments ça dans main validation des acquis et de l'expérience professionnelle pour que tout le monde qui dans population et nous t'a dit c'est là nous dit justice. C'est parce que justice là allait sur le nombre. Parce que
dans la formation professionnelle, nous pas gagné toute infrastructure pour accueillir autant de jeunes, plus de 3 à 4 millions de jeunes, d'adultes, des professionnels qui gagnent dans tout le pays, dans la construction, dans le domaine qui est lié et avec toute formation professionnelle nous connaissons. Mais maintenant, puisqu'on n'a pas d'espace, infrastructure pour accueillir, pourtant, avec loi sous validation des acquis et de l'expérience, l'IPRAL poté bayo espace virtuel ou bien espace physique pour que n'importe qui reconnaît que y a des compétences en mécanique, ou monde qui mécanicien depuis 15-20 ans, li gagné un paquet module que déjà maîtrisé, un paquet compétences, un paquet expérience, un paquet connaissances que le maîtriser et qui pral faire qui ça, li gen droit depuis le décider valoriser tête li pral aller dans l'école professionnelle, la vin chita pour le montrer qui ça le qu'on fait. Ou dou fait mécanique, ajustage, et bien même machine nan, gagner de tâches que yo capable de faire, automatiquement que li prouver que li répondre à question ça yo, li fait parce que la formation professionnelle c'est pas parler en pile, c'est pas théorie, c'est un aspect pratique qu'il a donné. Donc automatiquement que moun nan dit li capable réaliser tel objet, li réaliser et kounye a bien un système qui évalue et puis qui pral dit que lui même puisque le temps fait ça, il réalise ça, il peut-être manquer 10 heures de temps de cours, 30 heures, 40 heures dépendamment de ça le manquer et peut-être sont 3 mois, sont 2 mois que le pral juste fait, on va et vient personnellement avec un plan personnel et puis kounyeyan pour moun ça li recevoir diplôme et diplôme ça qui ça le pral faire li pral permettre que le pote le bail patron li pral permettre que li vle changer s'il veut changer poste s'il ou appel à candidature li gen droit aller avec diplôme ni et puis li présenter le diplôme ça la valider même s'il va passer 3 ans ou bien 2 ans en dedans yon l'école professionnelle. Donc voici nous t'a dit une innovation qui va permettre l'État pour le faire certification pour tout le monde parce que nous d'accord que c'est pas seulement l'homme on a chita dans une salle de classe dans formation professionnelle ou bien la chita en salle de classe dans université bien que loi lui-même les critères les poko bay marge de manœuvre pour nous traverser deux niveaux formation professionnelle pour aller dans l'université parce que c'est ensemble nous pral chita pour nous voir comment passerelle ça a fait mais nous croyons que nous pral arriver dans une dimension côté un jeune qui gagne un diplôme technique de 3 ans, par exemple dans la construction, il est supposé gagner assez de crédit qui pour faire que il veut aller dans la faculté des sciences, faut la planification entre la formation professionnelle et l'université par rapport à la faculté des sciences, ils ont créé un lien qui pour dire jeune ça qui finit fait 3 ans dans la formation professionnelle, il pas qu'à passer encore 4-5 ans en dans faculté des sciences. Il faut gagner des crédits que li capable de transporter parce que li gagne des modules qui liés avec des technicités qui en a fait avec la construction, le domaine et du génie civil. Donc c'est prêcher plutôt par l'exemple, en façon pour nous comprendre que c'est 2 instruments légaux, mais instruments ça yo vin durable parce que yo pral influencer l'éducation et la formation au moins pour 50 ans encore parce que l'IPRAL établi pour l'État, le gouvernement qui régule l'éducation et la formation, quelles sont les étapes à accomplir pour capable valoriser tête tout en dans société puisque nous capable dire que la formation c'est bras droit, c'est bras technique pays c'est bras qui pour faire technique développer, c'est bras développement parce que tout autant ou non formation, c'est tout autant ou capable mettre service nous de manière pratique et au niveau du développement. Et n'a fini avec un deuxième point qui n'est même pas légal, mais c'est vraiment une autre innovation parce que le bureau du secrétaire d'État à la formation, que moi-même, représenté comme secrétaire d'État à la formation, nous travaillons de concert avec l'UTIS et l'AUF pour que nous accompagner, parce que nous d'accord, tout le monde d'accord que
professeurs kounye yo, formateurs yo, apprenants yo, cadres yo pas arrêter dans salle de classe seulement. Nous supposons tout apprendre à gérer n'importe crise future qui est capable de venir sous le monde et qui est arriver sous nous. Dieu merci, nous pas aussi frappé parce que le gouvernement prend des mesures drastiques dans les premiers jours, mais nous sommes capables de dire que nous rendons compte que l'outil numérique, c'est lui-même qui vient par presque le plus nécessaire pour que nous fassions l'école continuer faite dans la caille Timounio et n'importe côté que yo yé. Donc c'est dans ce sens ça nous travaillons pour nous faire une veille systématique et avec AUF nous découvrir que gagnent le cours certi scolaire qui pral commencer le 5 octobre prochain. Et c'est un cours qui est à la disposition de 26 pays dans le monde. Et c'est ainsi que nous inscrivons Haïti parmi 26 pays de concert avec l'agence universitaire de la francophonie et qui mettait à la disposition de l'État dont l'État d'Haïti, un MOOC qui relève certi scolaire et qui pourra permettre que nous assurer continuité pédagogique enseignants, professeurs, formateurs, encadreurs. Donc, n'importe monde qui est dans l'éducation, qui est dans la formation, à quel que soit le niveau, est capable de venir inscrire dans le cours qui pourra le faire pendant environ 6 semaines et qui pourra le permettre que vous ayez un certificat qui pourra le sortir de cours fait dans le cadre du programme Apprendre et la pral fait sous base référentielle UNESCO. Ça veut dire que c'est vraiment une base internationale qui permet que quel que soit professeur, il gagne de liens que le cap établi avec n'importe l'autre enseignant, formateur, encadreur et inspecteur dans le monde. Donc pour Haïti, nous pas limiter, nous pas dire professeur seulement, nous dit tout intervenant, acteur pédagogique qui a intervenu dans le système éducatif là, et dans le système formation professionnelle là. Il va permettre qui ça connaît comment pour utiliser et TIC yo pral connaît qui type de technologie pour yo utiliser par rapport à cours que yo même y a bail ou bien intervention que y a fait et la permettre que yo organiser environnement travail yo de manière numérique. Donc programme ça il pral lancer la semaine prochaine avec li gagné nous ta capable dire appui et support ministre nous Pierre Josué Agénor Cadet. Donc c'est avec le bureau qui s'occupe des TIC au niveau du ministère que le pral lancer. Donc nous déjà lancé alors l'idée que à partir de semaine ça cap venir là tout professeur nous capable arriver au-delà de 200 000 parce que système n'a monté de sorte que bureau secrétaire d'État li accompagner tout professeur tout monde qui voulait inscrire. Donc le message est lancé, nous capable dire déjà et si nous permettez moins yo capable aller sur http://certis.auf.certiscol. Donc dès que y a les sous AUF, yo capable joindre et il va rediriger yo vers pratique et qui c'est site INF et alors site ministère du commerce ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle côté que la rediriger automatiquement pour yo inscrit et c'est un cours qui pral gratuit mais il y a gagné accompagnement bureau secrétaire d'État. Donc nous dit tout le monde qui tend des nouvelles là yo mettre gaéli même si nous t'a gagné 100 000 200 000 professeurs puisque nous travaillons sur 150 000 formateurs en Haïti, professeurs, enseignants, mais nous extrapoler vers l'autre 50 000 si que au niveau de secteur privé et secteur public là, moun qui inspecteur yo, moun qui encadreur yo, moun qui formateur yo capable yo même tout yo ta remen participer et nous vraiment encourager yo pour yo participer dans formation ça qui a à la fois en numérique à distance mais qui capable gagner une partie et présentielle là-dedans qui capable faire de concert avec l'UTIS. Donc c'était pour nous
nous sommes capables de dire à la fois devoir pour que nous capables de travailler sur des outils internationaux et des outils légaux qui permettent que le ministère renforcer l'intervention, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la formation professionnelle. C'est Jean-Jules Les Augustes, Madame la Secrétaire d'État, et vous parlez de acquis de connaissances ou d'expériences que plusieurs professionnels, surtout dans le secteur formel, pour gagner opportunité, pour bénéficier, pour capable transformer expérience en une certification. Pour qui ça nous oblige à chaque programme, notamment programme c'est là, vous élire dans un futur plus ou moins lointain, parce que il y a des gens qui sont déjà au courant de programme ça, qui a parlé ça il y a plus d'un an. Pour qui ça va passer dans la phase pratique, je dis à Madame la Secrétaire d'État. Programme d'acquis d'expérience et de connaissances là. Merci beaucoup, c'est Jean-Jules Les Augustes. Merci. Merci. Alors, quelle que soit la loi qui votée, il y a un temps que les législateurs bali pour l'appliquer. C'est même genre avec décret là, nous avons pas problème, mais nous tendons dire c'est dans 24 mois. Ça veut dire que la loi votée, il a toujours gagné 1 an et jusqu'à 2 ans. Par contre, pour qui ça? Et je pense que il fait sens à mon avis. Que loi votée, mais il y a tout prévoit une disposition temporaire ou bien temporelle, si nous permettons de dire comme ça. Donc ça veut dire que lorsque loi votée en 2019, li te gagné gon étude pour yo toujours faire pour yo garder faisabilité loi par rapport à ça qu'a glissé la donne par exemple. Et puis pas oublier ou saute bien 1 an de crise, 1 an de lock. Et pour monter un système comme ça, alors bien quand on permet à tout rentrer dans quelle est la méthodologie de la mise en place de la loi sur la validation des acquis. Ou pas capable de faire pour quoi? Ou supposé faire avec toute instance qui est intervenue dans formation générale, parce que ce n'est pas formation professionnelle seulement, puisque le va valider acquis et compétences si monde qui sortit dans fondamental. Donc, s'il sortit dans fondamental, il fait 9e année et puis il vit dans formation professionnelle, bon, acquis que le gagne déjà. Donc, il n'est pas seulement sous formation professionnelle, c'est ça que ça nous dit, il sortit depuis dans fondamental, il dépassé professionnel pour l'aller dans universitaire. Mais, nous avons temps pour nous prendre pour mettre en place. Maintenant, loi qui ça le prévoit, il prévoit un conseil national de la validation du développement de la validation des acquis et de l'expérience. Ça veut dire que le CNDVAEP faut mettre en place. Pour mettre en place, là, il y a au moins 32 personnes là-dedans. Parce qu'on a toute université, on a un représentant ministère dans chaque niveau d'éducation, ou a un syndicat là-dedans, ou a une chambre des métiers là-dedans, ou a une chambre de commerce et de l'industrie. Ça veut dire qu'il faut prendre temps pour mettre en place. Et quand il y a l'offre de mettre en place, il faut un coordonnateur qui sera nommé par le ministre, qui sera lui-même jouer rôle et coordonnateur instance ça. Et puis maintenant, c'est le ça qu'on y a. Les membres de cette commission nationale de la VAEP, c'est eux-mêmes qui prennent marcher dans tout le pays pour ramasser, nous sommes capables de dire opinion par rapport à la mise en œuvre. Là, parce que c'est tout un système. Parce que Pabli me dit, si vous gagnez pour la formation professionnelle environ, on dit moins que 100 000 élèves apprenants entre le privé et le public, mais pour la VAE, ça arrive au 1 million de monde dans la première année. Donc, il faut qu'on capable de monter toute structure ça, que la loi est en prévoir. Structure d'accueil. Bon, côté pour accueillir moun yo. Est-ce que c'est dans le centre professionnel yo? Est-ce que il y a une université qui veut faire qui va venir rentrer là-dedans? Est-ce que il y a une industrie qui veut faire? Parce que l'industrie en lui-même, ils sont centre de formation. Puisque la fait pratique là au jour le jour. Donc, sous l'industrie, il y a un monde qui a 20 ans là-dedans, qui travaille. Premier monde qui peut faire validation des acquis et de l'expérience, pour lui, c'est l'industrie. Donc, ça veut dire que lui demander une mise en place. Deuxièmement, il y a toute mise en place pédagogique qui ont fait système et relier entre eux. Comment on peut lier programme pédagogique comment on peut lier certains niveaux, c'est-à-dire
certification yo pour entrecouper yo pour ne pas rentrer et coller sous l'autre. Donc un paquet de travail de pédagogie de mise en place qui j'ont monter examen yo qui ça cap dans examen parce que li pas ka examen même gens avec ti moun kal dans baccalauréat ou bien kal composé dans salle de classe. Faut que yo diminuer puisque moun nan gen 4 ans, li gen 7 ans, li gen 20 ans déjà. Donc gagner tout un élément qui est important là-dedans que m'dan dit c'est là c'est première fois ou pral réaliser ça ne pas capable les t'as dit catalogue de mise en œuvre qui pour dire quels genre les répertoires des métiers. N'a suivi moi répertoire des métiers d'État, répertoire des métiers de collectivité territoriale qui pas même métier qu'on joine dans centre-ville là, c'est pas tout yo même qu'on va joindre dans zone rurale yo par exemple. Donc c'est tout ça qui mise en place là, qui mise en place là et puis qu'on y a pour faire mise en œuvre là. Donc si nous dit 2021, li ka janvier oui, li ka mars oui, mais ou pas capable dire que dans 1 mois, 2 mois, n'a fait mise en place là. Donc comme c'est dossier ça que ministre Cadet bon porté parmi tant d'autres, donc c'est dans ce ça qui fait que c'est moi-même en tant que qui représentait bureau secrétaire d'État à la formation qui a porté pour nous capables de faire mise en place là, mais pour commission nationale là, lui-même qui plus large à le faire mise en œuvre là puis devant. Bonjour, c'est Jonas Saint-Éloi. Madame la secrétaire d'État, on va parler de formation professionnelle là, mais nous connaissons dans la formation professionnelle là, espace surtout, est vraiment important. Et nous avons constaté INFP ou bien bureau dirigeant pas vraiment gagné trop l'école professionnelle dans le pays. Et ça qui gagne, nous sommes capables de dire qu'il y a de l'État à fonctionner qui n'est pas trop normal. Si nous avons par exemple JB Damien qui n'a rue Montalet que dernièrement nous songé, nous avons parlé en pile de situations ça. Qui ça nous comptez faire par rapport avec espace d'école professionnelle pour non seulement aménager ou bien créer plus pour permettre bien plus de monde qui apprennent. Et deuxième volet question maintenant c'est concernant l'autre machine à la rue qui est de jeunes ou toujours souvent dans la rue soit cap mandé ou bien qui a fait de l'autre bagarre dans la rue qui l'est et bien soit ministère de l'Éducation nationale ou bien formation professionnelle INFP nous compter mettre un programme sérieux sous pied au moins pour nous capable aider jeunes ça pour sortir dans la rue pour être capable gagner un métier pour utilité dans la société. Et c'est avec un pile fierté puisque je ne suis pas directrice générale INFP encore depuis 3 mois, semaine ça fait 3 mois exactement. Et moi, je suis capable de dire que dans nos ministres cadets et dans nos gouvernements et président République, c'est une fierté pour nous dire au niveau de gouvernement, ça, et de 2017 à 2020, que INFP lancé 18 chantiers l'école professionnelle. Et c'est la première fois que le nombre de l'école professionnelle dans le pays a presque doublé. JB Damien lui-même, il a gagné une étude qui est pratiquement en cours parce que nous avons négocié depuis 2 ans avec la Banque caribéenne de développement qui prévoit une enveloppe pour que JB Damien reconstruit parce que nous avons lancé des constructions de l'école de tout patrimoine scolaire que le tremblement de terre l'a écrasé. Donc JB Damien, lui-même, ses dossiers techniques, études qui est supposé monter là pour que, au même titre que le centre de formation professionnelle CASM et Saint-Martin en reconstruction là, de même que nous gagnons l'autre centre qui est en reconstruction, donc nous gagnons JB Damien qui est supposé commencer et construction très bientôt puisque c'est le dossier d'études qui est en cours pour le monter. Maintenant, on parle de l'école et petits jeunes qui sont dans la rue. Et le ministère de l'Éducation, ce n'est pas lui-même qui a un mandat pour aller chercher les jeunes dans la rue. Le ministère a un mandat pour les jeunes qui viennent joindre li bayo formation, li bayo formation de qualité, li mette, li aménager, j'en dis la santé, parce que si nous voyons ça, les centres professionnels qui ont été construits en 2000, capable de dire, depuis ces 5 à 6 dernières années, il n'y a pas rien à envier à aucune université qui est dans le pays déjà. Au contraire, l'homme de directeur général m'a lancé une démarche pour que, avec les UPR, nous arrivions utiliser l'école professionnelle dans l'après-midi pour des universitaires.
Ça veut dire nous gagnons un meilleur espace. Moi même pas quoi gon l'école, pas quoi gon université à part université Nord là qui gagne même dimension avec centre professionnel Jacmel, qui gagne dimension centre professionnel Trou du Nord, qui gagne centre professionnel Hinch. Mais Santo Kailan a construit là qui a 60% qui va le finir là en décembre puisque tu as un problème corona, il est obligé de diminuer sous équipe etc. C'est un centre qui te doit remettre depuis le mois d'août, OK? Le mois prochain, mais gonti nous sommes capables de dire date là reporter environ à 3-4 mois. Donc pour vous dire, nous avons dit que actuellement là, le niveau des centres professionnels en termes d'infrastructure est augmenté, en termes de qualité est augmenté parce que les programmes nouveaux ont été élaborés sur l'approche par compétence. Donc, nous pas dit pas en pile, nous étions pour nous faire non, mais quand il y a une amélioration dans le pays, dans un domaine donné, nous croyons qu'il faut que nous ayons le courage de le dire. Et moi-même, ça me démange lorsque moi, ouais, de monde, soit pour faire la politique, comme si politique l'en fait un mensonge, pour y avoir dit que pas de aucun centre professionnel qui construit. Moi-même, moi dis que yo, c'est ou bien, bon, barré, mais dit mon menti, mais moi dis yo, al chercher information. De 2017 à 2020, il y a 18 centres professionnels qui sont engagés pour construire dans le pays. Il y a environ 6 qui terminent, il y a environ 6 autres qui en cours. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, il fait que ce bail et mettez publiquement la liste de ces constructions. Et comme moi-même, je ne pas représenter formation professionnelle là seulement, je dis que nous gagnons environ 130 l'école à la fois fondamentale, secondaire, professionnelle, qui ou bien construit, ou bien en cours de construction, ou bien en cours d'études, pour que d'ici l'année 2021, nous passions au moins à plus que double de nombre de l'école qui gagne dans le pays.